Alors aujourd'hui on va voir 5 conseils pour prendre des photos de forêt. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur mon site photomaniac.fr ma formation totalement gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à y aller. La photo de forêt c'est cool parce que vous baladez, vous marchez, en plus vous prenez des photos, c'est super beau. Les odeurs, l'air frais, la nature, c'est génial. Alors aujourd'hui on va voir du coup 5 conseils pour prendre des photos de forêt. Allez, en avant, Guingamp. Premier conseil, profitez du temps couvert pour photographier les forêts. Les nuages sont comme une boîte à lumière de studio pour le soleil. Ils adoucissent la lumière dure, ils atténuent les ombres, ils fournissent un éclairage homogène. C'est une formule parfaite pour photographier les forêts. Le fort contraste qui peut être causé du coup par la lumière du soleil disparaît. Et les motifs complexes des sous-bois, des troncs d'arbres, des branches et des feuilles apparaissent. Bien qu'un temps nuageux soit loin d'être parfait pour les photos de paysages grandioses, les nuages c'est parfait pour les photos de forêt. Deuxième conseil, profitez de l'heure dorée. La lumière de l'heure dorée est souvent atténuée sur le sol de la forêt. Et oui en effet parce que les arbres bloquent la plupart des rayons du soleil, laissant derrière eux des faisceaux qui traversent le sol et les branches. Cette lumière chaude crée une juxtaposition de tons froids et ombragés et de la lumière jaune chaude du soleil. C'est peut-être un moment magnifique de la journée. Si vous avez un peu de chance, et que vous y allez notamment le matin, vous pourrez peut-être trouver un peu de brouillard enveloppant les arbres. Du coup il faudra vous lever tôt donc si vous voulez un petit peu de brume, ou éventuellement y aller un peu plus tardivement si vous juste vous intéressez à l'heure dorée. Donc l'heure dorée, je vous rappelle, c'est en gros 1 heure avant le coucher du soleil et 1 heure après le lever du soleil. Conseil numéro 3. N'en restez pas qu'à l'heure dorée. L'heure dorée et l'heure bleue sont des classiques de la photo de paysage. On pourrait tomber dans le piège de ne prendre notre chère forêt qu'à ces moments de la journée. Mais en forêt, ce qui est bien, c'est que vous avez plus de possibilités qui s'offrent à vous. Vous le savez peut-être, mais quand on est photographe de paysage, on évite généralement le milieu de la journée, car le soleil aura tendance à aplanir les photos. On n'a pas d'ombre, on n'a pas de relief, c'est pas terrible. Mais dans les bois, c'est pas la même histoire. Cela peut fonctionner car la lumière est diffusée par la voûte des arbres et vous donnera une belle lumière tachetée sur le sol de la forêt. Conseil numéro 4, trouvez le truc qui fait que. Aussi belle qu'une simple scène forestière puisse être, sous le bon éclairage, vous pouvez tout de même rester sur votre faim. Si vous êtes toujours sur votre faim, c'est parce que quelque chose cloche. La photo forestière a souvent besoin d'un élément spécial qui attire l'attention dans sa composition. Cela peut être n'importe quoi, tant que c'est un détail qui ressort d'une manière ou d'une autre. Il peut s'agir par exemple d'un arbre particulièrement noueux ou simplement en biais, bref, le mouton noir un petit peu de la forêt, d'un petit étang, d'un chasseur mort, d'un ruisseau, de quelques fleurs, de feuilles, ou d'un soleil en forme d'étoile, donc à cause de l'effet starburst, provenant du coup d'un soleil qui se couche, par exemple. Bref, recherchez ce truc qui fait que. Rechercher ce truc qui fait que va avoir 2 avantages. Déjà, il va faciliter votre composition, et en plus il va donner plus de cachet à votre photo. Donc la prochaine fois que vous vous promènerez dans les forêts, lancez-vous à la recherche de la perle rare, et essayez ensuite de comprendre le reste de la composition qui l'entoure, son histoire éventuellement. Enfin, 5e et dernier conseil, valorisez le truc qui fait que. Lorsque vous vous mettez à photographier dans les bois, vous allez commencer par chercher le truc qui fait que, donc qui attire l'attention, et dès que vous l'avez trouvé, faites une longue promenade autour de ce sujet en considérant attentivement la lumière, la profondeur et tous les éléments qui l'entourent. Prenez soin de ne pas marcher sur tout ce qui pourrait être inclus dans la composition par la suite d'ailleurs. C'est tout pour cet épisode flash sur la photo de forêt. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toujours sur mon site photomaniac.fr une information gratuite sur les bases de la photo. Vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver un article complet avec plein d'autres conseils sur la photographie de forêt. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.